Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment déployer un réseau sans fil dans une entreprise. Donc, on va essayer d'aller sur la page suivante de cette présentation. Comme je l'ai écrit ici, à l'heure où je vous parle, la technologie sans fil est une chose incontournable en entreprise. Cette technologie sans fil facilite l'accès au réseau, ça c'est évident. Et puis le réseau sans fil est de plus en plus recommandé du fait de la mobilité. Donc c'est cette mobilité, cet avantage que les gens cherchent, c'est la raison pour laquelle on a presque tendance à utiliser le sans fil par rapport au réseau câblé. Donc ça c'est ça qui pousse les gens à favoriser en quelque sorte le réseau sans fil. Comme je l'ai écrit ici sur la présentation, on a besoin de plusieurs points d'accès sans fil. Du fait que le point d'accès sans fil ne couvre qu'une petite zone, donc il faudra impérativement avoir plusieurs points d'accès sans fil. Parce qu'en entreprise, quand on parle de l'entreprise, la plupart du temps, on a affaire à beaucoup d'utilisateurs. Donc, un seul point d'accès sans fil ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici, il faudra impérativement avoir plusieurs points d'accès sans fil pour permettre aux utilisateurs de pouvoir se connecter partout où ils se trouvent au sein de l'entreprise. Une étude géographique ou bien une analyse du site vous permettra de connaître le nombre de points d'accès sans fil à mettre en place. Donc, ça c'est évident. Donc, il faudra une analyse du site ou bien de l'entreprise pour mieux savoir le nombre en quelque sorte de points d'accès sans fil que l'entreprise aura besoin. Donc je viens ici sur la page suivante de la présentation, comme je l'ai écrit ici, comment connaître la zone de couverture d'un point d'accès sans fil. Ça aussi, pour le faire, comme je l'ai écrit ici, il faut placer le point, par exemple, pour tester ça, vous pouvez avoir un point d'accès sans fil pour essayer de mesurer la zone de couverture. Donc, en premier lieu, vous placez le point d'accès sans fil dans un endroit et vous allez vous déplacer avec un ordinateur portable qui est connecté à ce point d'accès sans fil. Et puis, avec ça là, vous aurez la possibilité de mesurer en quelque sorte ou bien d'avoir une idée de la couverture de zone du point d'accès sans fil. En même temps aussi, il existe, comme je l'ai écrit ici, il existe aussi des logiciels que vous pouvez télécharger au niveau de l'ordinateur portable pour obtenir une vue sur la zone de couverture. Ça aussi, c'est aussi important parce que ces logiciels-là peuvent vous faciliter en quelque sorte la tâche. Et puis, comme je l'ai écrit ici, pour la configuration des points d'accès sans fil, parce que tout repose sur les points d'accès sans fil, parce que c'est les points d'accès sans fil qui vont permettre aux utilisateurs, en quelque sorte, d'avoir accès à ce réseau sans fil. Donc, il existe deux types de points d'accès sans fil. On a ce qu'on appelle les points d'accès sans fil légers, ça je le traduis en français, mais en anglais, c'est ce qu'on appelle les lightweight access points. Je l'ai abrégé ici. Et puis, on a les points d'accès sans fil lourds. On appelle ça ce qu'on appelle autonomous, en anglais, autonomous access points. Ce sont des points sans fil. Les points sans fil lourds, ce sont des points sans fil, des points d'accès sans fil qui sont autonomes. Ils peuvent, en quelque sorte, gérer les utilisateurs sans un appareil central. Tandis que pour les points d'accès sans fil léger, eux, ils ont besoin de ce qu'on appelle un contrôleur d'accès sans fil. C'est un appareil central qui va gérer en quelque sorte ces points d'accès sans fil léger qu'on appelle en anglais lightweight access point. Donc, comme je l'ai écrit ici, je reviens aussi pour mieux vous expliquer la centralisation du point d'accès. Par exemple, le contrôleur d'accès sans fil, c'est lui qui gère les points d'accès sans fil léger. Donc, lui, son rôle, c'est ça. Et puis, la plupart des entreprises utilisent ce système de centralisation. Parce que si vous avez des points d'accès sans fil que vous allez configurer un à un, si vous avez beaucoup de points d'accès sans fil au niveau de l'entreprise, ça ne va pas vous faciliter la tâche. Donc, si on a beaucoup de points d'accès sans fil, on aura recours à un appareil qu'on appelle le contrôleur d'accès sans fil. C'est ce contrôleur d'accès sans fil qui va en quelque sorte gérer le réseau sans fil ou bien gérer les points d'accès sans fil. Pour vous montrer ça en action, on va essayer ici de venir sur Packet Tracer. J'ai ici un scénario très simple
Mais si vous le comprenez, c'est en quelque sorte le concept fondamental du réseau sans fil en entreprise. Ici, j'ai pris un commutateur, mais au niveau d'une entreprise du moins, vous pouvez avoir plusieurs commutateurs, mais l'essentiel, j'essaie de vous expliquer le concept du déploiement d'un réseau sans fil. Ici, comme vous le voyez, on a un commutateur qui est branché avec 3 points d'accès. Ça sont les 3 points d'accès sans fil. Et puis, c'est ce que j'appelais les lightweight access points. Ce sont les points d'accès légers. Eux, ils vont dépendre de ce qu'on appelle le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, c'est là. Tout ça là, c'est écrit en anglais. Wireless LAN Controller. C'est lui qui va contrôler en quelque sorte, comme son nom l'indique, les points d'accès. C'est lui qui va en quelque sorte gérer la configuration de ces points d'accès. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire une configuration au niveau de ces points d'accès. C'est ça l'avantage. Tout sera centralisé au niveau de ce contrôleur d'accès. En même temps, j'ai pris ici un serveur. Ça, c'est le serveur, je l'ai considéré comme un serveur DHCP. C'est lui qui va fournir en quelque sorte, des adresses IP au niveau des machines qui sont sur le réseau. Donc, ça, c'est lui qui va permettre aux machines qui vont connecter sur le réseau sans fil d'obtenir leur adresse IP via le DHCP serveur. Mais tout sera contrôlé par ce qu'on appelle le contrôleur d'accès sans fil, comme vous le voyez ici. Ça, je vous montre, par exemple, si c'est dans la vie réelle, on aura peut-être un routeur qui va nous permettre de se connecter sur Internet. Donc, c'est ça que je symbolise au niveau d'ici. J'ai déjà fait la configuration. Pour la configuration du contrôleur d'accès sans fil, c'est très facile parce que on n'utilise pas la ligne de commande, mais la plupart du temps, on utilise l'interface graphique. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait de façon très simple. Donc, ici, au niveau de ces points d'accès, ils sont toujours en contact avec le contrôleur d'accès parce que le contrôleur d'accès, c'est lui qui leur donne les informations, qui leur dit ce qu'il doit faire pour connecter les clients ou bien pour connecter les utilisateurs. Donc, si je pose ici la souris au niveau de ce point d'accès, vous voyez que ce point d'accès, si je pose la souris, vous voyez que ce point d'accès a déjà une adresse IP via le DHCP serveur. En même temps, il communique avec, attends, je vais poser la souris, il communique avec le contrôle d'accès, parce qu'au niveau du contrôle d'accès, j'ai créé un SSID ou bien un réseau que j'ai appelé gratuit. C'est la raison pour laquelle vous voyez le nom gratuit en bas. Et puis le protocole qui est utilisé pour la communication entre le contrôleur d'accès sans fil et le point d'accès sans fil, c'est ce qu'on appelle en anglais le CAWAP. CAWAP, c'est ça qui, en quelque sorte, le CAWAP, c'est ce protocole qui est utilisé pour permettre au point d'accès sans fil de communiquer avec le contrôleur d'accès sans fil. Donc, et puis si on va ici sur simulation pour vous montrer, et puis si on vient ici sur simulation, on va aller sur, on va essayer de sélectionner ça là. Vous voyez qu'ici, on a CABWAP. On va choisir CABWAP. C'est ça le protocole CABWAP. Et puis, je vais essayer de voir s'il y a des paquets qui se... Voilà, vous voyez, il y a tout le temps communication entre le point d'accès et le contrôleur. Vous voyez, si on ouvre ce paquet-là, on voit que c'est un paquet qu'on appelle CABWAP. C'est un paquet qu'on appelle CABWAP. Vous voyez, c'est cette communication qui est utilisée. Comme vous le voyez, CABWAP, c'est écrit ici. Toujours le contrôle d'accès en communication avec ces points d'accès. Donc, excellent. Donc, c'est ça. Donc, la communication, vous voyez, ça se passe entre les points d'accès et le contrôleur. Comme je vous l'ai dit, l'avantage en est que vous n'avez pas besoin de faire configuration au niveau des points d'accès sans fil. C'est ça qui est l'avantage. Donc, et puis pour prouver que maintenant tout est en place, essayons de, en quelque sorte ici, essayons de prendre un appareil sans fil, par exemple un smartphone, et puis on va le mettre ici. Vous voyez, le smartphone, on doit le configurer parce que ici, au niveau du contrôle d'accès, j'ai configuré un SSID, un réseau sans fil, dont le nom est gratuit. Si on ouvre ici le smartphone, on va aller sur config, on va aller sur cette interface parce que c'est ça qu'on va utiliser. Et puis le SSID,
on va mettre, vous voyez, on va mettre le SSID, on va mettre gratuit, parce que c'est ça que j'ai pris, gratuit. Et puis pour l'authentification, j'ai choisi WPA2. C'est ça que j'ai choisi. Je mets le mot de passe. Je pense que c'est Cisco 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il dit should not be empty. Oui, je comprends ça. Je vais mettre le mot de passe. WPA2. Non, PA2 pre-share key, c'est ça que j'ai besoin de mettre. Voilà. Donc c'est fait. Vous voyez, excellent. Vous voyez que maintenant, le smartphone s'est connecté entre ces points d'accès que vous voyez ici. Parce que tous ces points d'accès, en quelque sorte, ont reçu les informations à partir du contrôleur d'accès sans fil. Donc, tous les SSID que je configure au niveau du contrôleur d'accès seront retransmis par le contrôleur d'accès au point d'accès sans fil. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, si par exemple, si je coupe la connexion qui se trouve, ou bien j'essaie de mettre, j'essaie de faire en sorte que ce point d'accès-là n'est plus disponible, je vais essayer de couper cette connexion. Attends, je vais essayer de venir ici, au niveau de FA003. Au niveau de FA03 ici, je vais essayer d'arrêter de fermer ce port. Je vais cliquer ici. Vous voyez, le port est fermé. Vous voyez, automatiquement, excellent. Vous voyez que le point d'accès, le smartphone retrouve ce point d'accès. Même si ce point d'accès aussi, si je ferme le port, parce que lui aussi, il est branché sur FA05, je vais essayer de venir ici. Je vais essayer de couper la connexion, de fermer ce port. Je vais fermer. Quand je ferme, vous voyez, il reste un seul point d'accès. Vous voyez, excellent. Vous voyez que ça, c'est l'avantage, en quelque sorte, de l'utilisation de ce qu'on appelle les points d'accès sans fil léger, ou bien les lightweight access points. Parce que la centralisation est très importante, parce que on a affaire avec le contrôleur d'accès sans fil. Toute la configuration sera faite au niveau du contrôleur d'accès sans fil. Donc, et puis, l'utilisateur peut se déplacer de point d'accès en point d'accès. Par exemple, si la démonstration que je viens de vous montrer là, c'est par exemple si on est dans un building, par exemple, composé par exemple de 3 étages, l'utilisateur peut se déplacer du 3e étage au 1er étage sans perte de connexion. Parce que si les points d'accès sont installés partout au niveau du building, il y aura couverture au niveau du building. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'utilisateur aura la possibilité de se déplacer, par exemple, du 1er étage au 3e étage, ou bien du 3e étage au 2e étage, sans perte de connexion. Donc, c'est ça qui est très fondamental. C'est ça que je veux que vous compreniez ce genre de déploiement, parce que une fois que vous déployez un réseau sans fil comme ça, les utilisateurs n'auront pas de problème de problème à se connecter. Ils peuvent se déplacer au niveau du building sans avoir un problème de connexion sans fil. Donc, grosso modo, c'était ça que je voulais vous expliquer. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler pour le déploiement du réseau, mais j'essaie d'être très simple pour que vous puissiez comprendre le concept, parce que moi, c'est le concept qui est important pour moi. Vous pouvez même, parce que pour la connexion, j'ai utilisé ce qu'on appelle le pre-share key, cela veut dire il y a un seul mot de passe pour se connecter au réseau sans fil. Mais avec l'entreprise, on essaie d'être beaucoup plus professionnel. Par exemple, ça c'est un exemple, mais avec l'entreprise, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un serveur. C'est la raison pour laquelle ici j'ai écrit sur la présentation, utilisation d'un serveur pour authentifier les utilisateurs du sans fil. Parce que la raison pour laquelle l'utilisation d'un serveur est très importante au niveau d'une entreprise, vous aurez la possibilité en quelque sorte de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour tous les utilisateurs. Vous pouvez utiliser soit ce qu'on appelle un serveur, comme je l'ai écrit ici, Radius,
ou bien vous pouvez utiliser un serveur Microsoft Windows, ça vous le connaissez. Et puis vous pouvez même, en se basant sur Active Directory, pour les gens qui connaissent ça, vous pouvez utiliser, vous pouvez prendre la base de données qui se trouve au niveau de Active Directory. Donc l'utilisateur va seulement utiliser ces paramètres de connexion, cela veut dire le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et puis l'avantage en est que si l'utilisateur abandonne l'entreprise ou bien est en quelque sorte a été ne travaille plus au niveau de l'entreprise, hein, ou bien a été renvoyé, cet utilisateur, on peut facilement en quelque sorte supprimer ces paramètres de connexion. Et puis c'est ça qui est l'avantage, c'est ça qui est l'avantage pour la centralisation. Donc je vous conseille, si vous faites le déploiement aussi, d'utiliser, et puis l'utilisation de ce serveur sera fait en quelque sorte au niveau du contrôle d'accès. C'est le contrôle d'accès qu'on va dire au niveau de la configuration. Par exemple, je vais essayer de vous montrer l'interface de configuration parce que je me suis déjà connecté. Je peux me connecter sur le contrôleur d'accès. Je pense que son adresse IP c'est HTTP. Vous faites HTTP. Tout ça là, je vous laisse faire vos propres recherches. C'est pas tellement difficile. Et puis on met 2 points, on met /, et puis l'adresse IP c'est le 192.168.168.252. Reset connexion, serveur reset connexion. Ouais, je dois mettre HTTPS. C'est la raison pour laquelle ça ne passe pas. Ouais, c'est ça quand vous allez ici, vous cliquez sur login et puis on met le nom d'utilisateur admin et puis on met le mot de passe. Je vais le copier seulement rapidement ici. Je vais copier ça et puis on clique sur login. Vous voyez, quand on fait ça, vous voyez, ça c'est l'interface. Il y a beaucoup d'optionnalités et de fonctionnalités au niveau du wireless LAN controller ou bien au niveau du contrôleur d'accès sans fil parce que c'est tellement efficace. Le serveur que vous allez même utiliser, c'est au niveau de, par exemple, si vous allez sur Security, c'est là-bas où vous allez dire, par exemple, au wireless LAN controller ou bien au contrôleur d'accès sans fil, par exemple, pour l'authentification, c'est écrit ici authentication. Vous pouvez lui dire d'utiliser par exemple un serveur, vous choisissez le serveur et puis à partir de ce serveur, vous allez définir en quelque sorte les noms d'utilisateurs et mots de passe pour en quelque sorte permettre à ces utilisateurs de se connecter sans utiliser ce qu'on appelle le pre-share key, cela veut dire un seul mot de passe. Donc grosso modo c'était ça que je voulais vous expliquer avec cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler avec le déploiement parce que ça peut être complexe, ça peut être un peu complexe si c'est une entreprise qui a par exemple beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'appareils de commutateurs ou bien de routeurs et tout ça là, mais le rôle fondamental que les appareils vont jouer sur le sans fil, ce sont les deux appareils que je vous ai montré sur la présentation. Cela veut dire le point d'accès, c'est l'élément fondamental, ou bien les points d'accès, si je peux dire comme ça, et puis les contrôleurs d'accès sans fil. Parce que il y aura des entreprises même dont vous allez besoin, vous aurez besoin de plusieurs points, de plusieurs contrôleurs d'accès sans fil. Donc le contrôleur d'accès sans fil, c'est lui l'élément central qui va en quelque sorte détenir la configuration et pourra en quelque sorte dire aux points d'accès sans fil ce qu'ils vont faire pour connecter les utilisateurs. Donc grosso modo c'était ça que je voulais m'appesantir pour que vous puissiez comprendre ça. Donc grosso modo c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.